Donc je vous propose de voir ici comment justement gérer les redirections, ou en tout cas essayer de trouver un palliatif à ces erreurs 404, donc des cibles de liens qui ne sont plus du tout d'actualité. L'outil se trouve en back-office, dans le menu composants, et s'appelle tout simplement ici redirection. Actuellement, si je me dirige la première fois dans ce composant, Joomla me dit que ce plugin, pour l'instant, n'est pas actif. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un raccourci qui pointe directement sur le plugin en question, puisqu'il s'agit d'un plugin système. Et donc, je vais pouvoir ici activer cette fonctionnalité, enregistrer, fermer et revenir dans ce composant. Donc, dorénavant, vous avez un scan permanent de ces erreurs, justement, qui pourraient être décelées sur le site. Je vais revenir dans le menu du haut. Je vais rééditer à nouveau le lien que nous utilisions dans une précédente séquence. Je vais remettre ici l'ancien alias, sample sites. Je viens enregistrer, fermer ce premier élément, ce deuxième élément. Actuellement, vous voyez que l'URL de cette page en question pointe toujours finalement sur l'ancien alias. Si jamais je viens à nouveau faire entrer pour déclencher l'affichage de cette page, Joomla me dit que ce lien n'existe pas, la cible de ce lien n'existe pas, ou n'existe plus, ou est périmé, ou n'est pas le bon. Voilà, tout ça est mentionné en fait dans l'explication qui vient ici. Alors comment gérer, et d'abord comment scanner, parce qu'on n'est pas forcément toujours au courant de ce qui est indexé dans Google, ce qui va être, une fois indexé, gardé en cache, puisque Google ne vient pas forcément tous les jours sur votre site, et qui va faire que, parce que Google n'étant pas revenu, il n'a pas actualisé justement ces liens où vous avez modifié l'alias, comment vous allez pouvoir scruter comme ça et trouver une solution de redirection. Si j'abandonne ce lien et que je viens ici dans Composants Redirection, j'ai l'information. Il m'indique qu'en fait, à cette date, vous avez eu une erreur justement sur ce lien qui apparaît ici et que cette redirection peut être nécessaire. Et comment nous allons pouvoir mettre cela en place? C'est l'URL qui est incriminée, je vais la copier. Je vais la coller et je vais venir en fait ici mettre l'alias ou l'adresse en tout cas de la page vers laquelle je souhaite pointer quand ces erreurs se produiront. Le vrai alias, c'est sample sites. Je pense également, parce que par défaut, toutes les erreurs 404 qui sont signalées ne sont pas publiées, fort heureusement puisqu'il n'y a pas de solution par défaut de redirection. À ce moment-là, j'enregistre et je ferme en actualisant et en activant surtout ce correctif. J'ai toujours mon erreur 404 avec une URL qui pointe vers exemple de site. Et ce que je vais demander à Joomla, c'est de réactualiser la page. Et vous voyez que automatiquement, Google, Joomla m'a mis à jour, m'a mis en place cette redirection et finalement, sans que je m'en aperçoive, me redirige vers le bon article, c'est-à-dire vers l'article qui ici m'intéressait, qui parlait justement d'exemples de sites. Donc voilà comment vous allez pouvoir justement gérer ces redirections. Alors, dernier point concernant ce composant de redirection, il peut aussi avoir un autre usage. Cet autre usage, c'est de venir en fait surveiller les différents liens qui sont saisis justement sur votre site, à savoir que vous avez bien entendu des internautes qui vont naviguer sur votre site au travers des liens que vous allez proposer, mais il va y avoir aussi parfois des tentatives, notamment d'attaque de votre site. Et avant d'attaquer un site, on fait quelques petits tests pour voir justement si ces tests répondent ou pas à la problématique, ou en tout cas à la voie dans laquelle le pirate souhaite s'engager pour pouvoir justement hacker votre site. Si vous aviez dans ce module de redirection des URL ou des erreurs un petit peu exotiques, c'est que justement il y a des tentatives d'attaque, alors qui sont la plupart du temps
évidemment pas des tentatives avec des saisies manuelles d'URL, mais on vient en fait lancer un robot qui va tester un certain nombre de choses. Et donc si votre site renvoie des erreurs 404, c'est que globalement, ces éléments qu'on tente d'interroger n'y sont pas. Et donc, c'est un moyen pour vous, justement, de surveiller un peu ce qui se passe. Donc, un double usage de cet outil de redirection. Bien entendu, lutter contre les erreurs 404 qui vont à l'encontre d'un bon référencement. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez également surveiller votre site et les potentielles attaques par le biais de ces URL un peu exotiques qu'on citait à l'instant.